Bonsoir Delphine Batho. Bonsoir. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous êtes ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Alors l'énergie et l'écologie, on en parle beaucoup. Le diesel est au cœur d'une polémique, d'une zizanie. Vous l'avez vu comme moi depuis 2 jours. Arnaud Montebourg dit il ne faut pas remonter les taxes sur le diesel. Vous et Cécile Duflot, ministre du Logement, mais surtout écologiste, vous dites mais si, c'est ce qu'il faut. Alors avant qu'on... Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Moi, je dis d'abord qu'il y a un problème de pollution de l'air et un problème de santé publique sur lequel c'est mon devoir de ne pas fermer les yeux. Je ne peux pas baisser les yeux et me dire plus tard, on n'a pas agi. Vous avez montré tout à l'heure un sujet sur la pollution en Île-de-France. On en est aujourd'hui au 14e jour consécutif de pollution dans un certain nombre de villes en France. Et pour la seule Île-de-France, on en est à 36 jours depuis le 1er janvier. Je rappelle que la norme européenne, pour l'année, c'est 35 jours. Donc moi, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je suis la ministre en charge de la qualité de l'air et donc il y a un problème de pollution de l'air sur lequel aujourd'hui on ne peut pas fermer les yeux. Et en ce qui concerne la fiscalité, parce que j'ai bien dit... On va revenir, attendez, alors restons sur cette dangerosité, je reste là-dessus, c'est très important. Vous nous dites ce soir, il y a des risques de pollution, mais moi ma question c'est simple, est-ce que c'est le diesel qui est à l'origine de cette pollution et de cette dangerosité? Et si c'est le cas, il faut nous le dire. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne le savait pas avant? Et pourquoi est-ce qu'on supporte et qu'une partie de 60% du parc automobile français est équipé en diesel? À ce moment-là, si c'est si grave, pourquoi vous ne le dites pas et pourquoi on doit le supporter? Alors, lorsque la France a fait le choix stratégique d'encourager le diesel, l'OMS... l'Organisation mondiale de la santé n'avait pas classé le diesel cancérogène, ce qu'elle a fait depuis le mois de juin dernier. Donc il y a effectivement cette décision de l'Organisation mondiale de la santé que nous devons prendre en considération. Ensuite, la pollution aux particules dans les grandes villes, c'est par exemple dans la région Rhône-Alpes aussi le problème des feux de cheminée. Ça peut être aussi des pollutions industrielles, mais c'est notamment le diesel. Et moi, je n'ai pas à m'excuser de dire qu'il y a un problème de nocivité du diesel pour la santé publique sur lequel aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux et qu'on doit prendre en considération. Mais vous dites que c'est une décision, enfin une déclaration de l'OMS en 2012, oui, disant que le diesel est cancérogène. Oui. Quand on voit sur les paquets de cigarettes fumées tue, bah, voilà, c'est clair. Oui. Là, on consomme du diesel, on circule avec du diesel et en fait, ça tue. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Oui, c'est un sujet... Mais c'est très, très grave. C'est un sujet difficile. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut organiser un changement brutal. Ça doit faire l'objet d'un débat de société. C'est celui que je porte. Ça ne peut faire l'objet que d'évolutions progressives. Donc, sur la fiscalité, par exemple, il n'a jamais été question du jour au lendemain d'aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. La question, c'est peut-être d'organiser dans le temps une convergence des deux. Mais encore une fois, rien n'est décidé. C'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui prendra les décisions. Et la solution que j'ai proposée, sur laquelle d'ailleurs Arnaud Montebourg est d'accord avec moi, c'est l'idée de dire il faut aider les gens, en particulier de catégorie populaire, de catégorie moyenne, à changer de véhicule pour choisir un véhicule écologique. C'est cette idée de prime à la conversion. Alors, on va y revenir à la prime à la conversion, mais revenons sur l'idée de la pollution et de la dangerosité. Parce que Jean-Louis Chilansky, c'est le président de l'Union des industries pétrolières, il était sur notre plateau en milieu de journée, et lui, il dit les études qui ont été utilisées par l'Organisation mondiale de la santé, elles datent de 10 ans. Les nouveaux équipements sont très différents. Écoutons-le, on va en parler. Aujourd'hui, avec les filtres qu'il y a sur le diesel, on ne peut pas dire que le diesel soit, de ce point de vue-là, plus polluant que significativement, en tous les cas, que les voitures à essence. Non, on ne va pas confirmer ces chiffres. D'abord, les mesures dont on parle, en particulier sur les particules fines, ça date d'une dizaine d'années. Et ça a été fait sur des moteurs fixes dans des atmosphères confinées. Ça n'a rien à voir avec les voitures dont on se sert aujourd'hui. Voilà, le chiffre dont il parle, parce que c'est celui qui a été agité pendant tout le week-end, c'est 44 000 décès prématurés. C'est-à-dire quoi 10 fois plus 42 000, mais enfin... le nombre de victimes de la route, c'est 3 600 morts par an. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que ce chiffre, il est dû au diesel ? Il est dû à la pollution aux particules fines dans laquelle le diesel a une part de responsabilité.
très clairement, ces 42 000 décès prématurés par an sont liés aux pollutions de particules fines qui sont en fait 100 fois plus petites qu'un cheveu, qui pénètrent les voies respiratoires, qui entrent soit dans le système pulmonaire, soit dans le système cardiovasculaire et qui engendrent un certain nombre de problèmes de santé. Par rapport à ce que dit Jean-Louis Chilansky, ce qui est vrai, c'est qu'un modèle de voiture diesel, par exemple, d'avant 1997 ou d'avant 2000, pollue 30 fois plus en termes d'émissions de particules que les nouveaux moteurs diesel. Par contre, les filtres à particules qui ont été installés sur ces nouveaux moteurs diesel provoquent dans la catalyse de la particule l'émission d'un autre gaz qui s'appelle le NOx, l'oxyde d'azote, qui lui aussi est un polluant. Donc les filtres à particules n'ont pas complètement résolu les problèmes de qualité de l'air. On ne peut pas dire Et aujourd'hui, on en est toujours à ce chiffre terrible de 42 000 décès prématurés. Vous en êtes sûr? C'est un chiffre d'une enquête européenne. Et moi, ce n'est pas mon rôle de discuter les décisions de l'Organisation mondiale de la santé ou les enquêtes qui ont été menées par l'Union européenne. Donc vous dites, d'une certaine façon, comme le conseiller de Paris Europe Écologie Yves Contasso, Arnaud Montebourg, ouvre les yeux et ouvre tes narines pour prendre la mesure de la catastrophe sanitaire et économique. Arnaud Montebourg, il est dans son rôle quand il pointe un problème pour l'industrie automobile française. Et moi aussi, je suis attachée à l'avenir de l'industrie automobile française et je pense qu'il ne faut pas mener de combat derrière-garde. Vous savez, c'est Louis Gallois qui a dit au mois de novembre dernier regretter de ne pas avoir eu le courage de poser le problème du diesel dans ce qu'il a dit sur la compétitivité de l'industrie française. Donc je pense que c'est un problème qu'il faut regarder en face. Et Arnaud Montebourg, encore une fois, rejoint l'idée que j'ai avancée justement d'aider à ce que l'on débarrasse le parc automobile français des vieux véhicules diesel qui sont les plus polluants. Donc une prime à la casse, celle que vous aviez dénoncée pendant des années. Non, parce que la prime à la casse, elle n'était pas conditionnée au choix du véhicule de remplacement. Donc là, l'idée, c'est bien de dire, on incite les gens à se tourner vers les véhicules écologiques, vers les véhicules électriques ou vers les véhicules qui émettent très très peu de CO2 et très peu de particules. Et donc ça, c'est un arbitrage qui est décidé? Pas du tout, il n'y a absolument rien qui est décidé. Et oui, mais ça, et ça se passe comme ça maintenant au gouvernement? C'est-à-dire qu'il y a un jour, il y en a un qui dit ce qu'il pense, le lendemain, le contraire, et on discute moi, ça fait à peu près 10 mois que je suis membre du gouvernement. J'ai jamais été prise en défaut de solidarité gouvernementale et j'ai pas l'intention de commencer. Donc il y a un Premier ministre qui rend ces arbitrages. Moi, je pose un débat de société sur un problème de santé publique parce que je suis en charge de la qualité de l'air et je ne peux pas me taire sur cette question-là parce que j'ai un devoir vis-à-vis des Français. On prenait les exemples de dépassement des normes depuis plusieurs jours. Tout à l'heure, vous disiez aux gens, il faut que les enfants, il faut que les personnes âgées fassent attention. Eh bien, donc il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Écoutons Arnaud Montebourg qui, lui, défend le Made in France. Notre souhait est de trouver une formule qui permette, non pas finalement d'attaquer le diesel, parce qu'attaquer le diesel, c'est attaquer notre industrie, et c'est attaquer nos emplois, c'est attaquer le Made in France. Ouais. Car nous sommes les meilleurs au monde. C'est un peu le contraire de ce que vous dites quand même. Attaquer le diesel, c'est attaquer le Made in France. C'est parce que nous sommes les meilleurs au monde. Donc on ne va pas changer tout de suite. On ne va pas changer du tout, peut-être. Je pense que les choses ont changé. On doit prendre conscience, par exemple, qu'aujourd'hui, on a 16 milliards de déficit de la balance commerciale liés aux importations de gazole, alors même que nous sommes excédentaires dans la production d'essence. Donc, il faut aider l'industrie automobile française à ne pas être sur des technologies d'arrière-garde et à regarder devant. Mais c'est un tournant qui ne peut pas se prendre à très court terme et qui doit s'organiser progressivement dans le temps. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a de tendances à l'intérieur du gouvernement, de vision à l'intérieur du gouvernement, une vision plus productiviste, de redressement productif, l'industrie, le renouveau de l'industrie, puis une vision effectivement environnementaliste, écologique. Mais il y a quand même quelqu'un qui doit trancher, il y a quand même une vision, un homme, un chef, une décision au sommet. Entre ces deux visions, il faut savoir où on va quand même. D'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir
pour parler de vision caricaturale, des débats qui peuvent exister, qui existent dans la société d'ailleurs. Moi, mon propos, c'est de dire quoi? On voit bien que la crise actuelle, c'est pas une crise conjoncturelle, c'est aussi une crise de modèle. Et donc l'écologie, c'est pas un luxe pour quand ça va bien. C'est aussi un moyen d'apporter du pouvoir d'achat, d'apporter des créations d'emplois, d'apporter une réorientation de l'appareil industriel. Et je parle, et d'ailleurs Arnaud Montebourg est d'accord avec moi, souvent de patriotisme écologique. Par exemple, dans la façon dont on peut développer des nouvelles filières industrielles dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des travaux, de rénovation du bâtiment, qui permettent d'alléger la facture d'énergie des gens et en même temps de créer des emplois. Dans le domaine de la gestion des déchets, de tout ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je pense par exemple que ce scandale des lasagnes à la viande de cheval montre qu'il faut réorienter l'économie vers les circuits courts. C'est aussi la logique de relocalisation industrielle que défend Arnaud Montebourg. Juste un mot pour finir sur la voiture et l'automobile. Vous roulez en voiture électrique ? J'ai une voiture électrique au ministère, j'ai aussi une voiture hybride qui est un diesel hybride. Moi, je ne préfère pas me cacher. Les problèmes que je pointe concernent tout le monde parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véhicule français qui soit essence hybride. Voilà, c'est une réalité. La dieselisation du parc français, elle concerne même les voitures hybrides. Bon, on n'a pas l'impression que c'est Arnaud Montebourg qui parle beaucoup de la voiture électrique, mais vous, peut-être comme ministre de l'Environnement, beaucoup moins. Si, tout à fait. On se bat pour la voiture électrique ensemble. D'ailleurs, on est en train de déployer ce qu'on appelle des bornes de recharge, c'est-à-dire d'aider les collectivités territoriales à mettre à la disposition de chacun le moyen de recharger sa voiture électrique, puisque vous savez que c'est le grand frein aujourd'hui au développement de la voiture électrique, la question que les gens se posent sur l'autonomie, c'est-à-dire comment je peux faire si je vais au travail, quand je rentre chez moi, pour recharger ma voiture. Et c'est à ça que nous travaillons à l'heure actuelle, de résoudre ce frein-là. Bon, donc vous nous dites, mais on n'est pas d'accord, mais ça va s'arranger. Et dans combien de temps, s'il vous plaît? Pendant ce temps-là, il y a du diesel il y a un processus dans l'air. Puisque vous nous avez dit que c'était si dangereux. Non, ce n'est pas un tournant qu'on peut prendre en 5 jours. Il y a un processus de concertation avec les associations de consommateurs, avec les syndicats, avec les chefs d'entreprise. Il faut qu'il y ait un travail de fond pour définir les meilleures solutions. Donc, c'est le travail du comité pour la fiscalité écologique qui sera rendu à la fin du printemps et sur la base duquel le gouvernement prendra les décisions pour la loi de finances 2014. Mais aujourd'hui, rien n'est encore arrêté. François Hollande, aujourd'hui, vient d'annoncer qu'il maintenait son objectif d'inverser la courbe du chômage. Il annonce qu'il y aura une formation qui sera proposée dans les 2 mois à tous les chômeurs. Ça, c'est un cap important. On aura vraiment les moyens? Mais aujourd'hui, nous sommes au combat contre la crise. Donc oui, il faut inverser la courbe du chômage. C'est le travail que nous engageons avec le contrat de génération, avec les emplois d'avenir, avec l'accord de sécurisation de l'emploi qui permet d'avoir une alternative au licenciement dans un moment qui est très dur. Il faut le retranscrire tel quel, cet accord? Oui, moi je pense que ça fait partie de l'amélioration de la compétitivité de la France, de respecter le dialogue social et de sortir d'une forme d'archaïsme dans les relations entre le patronat et les organisations syndicales. Il ne faut pas changer une virgule. Moi, je pense qu'il faut respecter, oui, ce qui a été le résultat du dialogue social. C'est ce que défend Michel Sapin avec talent. Mais le propos, c'est quoi? C'est l'exemple de la formation des chômeurs. Il y a une mobilisation qui doit être aujourd'hui une mobilisation nationale pour les créations d'emplois. Et moi, j'y participe aussi. J'évoquais un certain nombre de nouvelles filières dans lesquelles il y a des possibilités de création d'emplois, dans les emplois verts, dans les énergies renouvelables, dans tout cet enjeu de la rénovation thermique, de l'isolation des maisons pour que les gens dépensent moins cher en énergie et qu'en même temps, on permette de créer des emplois dans le secteur du bâtiment. Donc, nous sommes tous mobilisés aujourd'hui dans cette perspective. Delphine Batho, quand vous êtes arrivée au ministère de l'écologie, on vous a dit discrète, parfois même invisible, certains s'en inquiétaient. Puis après, vous avez été très critiquée par les Verts parce que vous aviez l'air de soutenir le nucléaire, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Maintenant, ça y est, c'est fini. Ça, c'est pas... Je suis socialiste. Une socialiste qui a des convictions écologistes très fortes. Mais je suis socialiste, je l'assume. Oui, moi, ma méthode, c'est toujours de travailler d'abord et de communiquer ensuite. Donc, je souhaitais, oui, d'abord prendre en main la situation, les dossiers, engager aussi un travail en profondeur avec ce qui a été fait avec la conférence environnementale, lancer le débat national sur la transition énergétique. Voilà, c'était maintenant une nouvelle étape qui commence. Et maintenant, vous parlez, vous communiquez. Et quelle place, du coup, avec les écologistes? Parce qu'on vous voit avec Cécile Duflot, elle vous soutient, vous protestez ensemble contre les réductions budgétaires, vous êtes ensemble sur le diesel pour dénoncer les dangers du diesel. Donc, toutes les deux, c'est devenu votre meilleure copine?
C'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à travailler. Comme beaucoup d'autres membres du gouvernement, on travaille ensemble surtout sur les enjeux justement dans le logement, des économies d'énergie dans le domaine du logement. Et moi, je trouve ça bien qu'il y ait une composante écologiste au gouvernement comme dans la majorité. Vous savez, nous avons gagné l'élection présidentielle avec 54% des voix, pas seulement avec des voix socialistes. Et donc, c'est important. Avec 54% des voix l'élection présidentielle, excusez-moi. Non, pas avec 54%. Je prends mes désirs, voilà, pardon. Mes Certainement. désirs, non, 50%. Absolument. Ouais. Mais justement, juste pour finir, si vous perdez vos arbitrages, par exemple sur le diesel, qu'est-ce que vous penserez? Vous direz, décidément, ce gouvernement n'est pas très écolo. Non, d'abord, je ne pense pas en termes de gagner ou de perdre. Il faut convaincre, il y a un travail de conviction. D'abord, dans ce qu'est un débat de société, une prise de conscience qui est nécessaire dans la société française sur cette question du diesel. Maintenant, comment dire ? C'est à moi de convaincre, voilà. Merci beaucoup, merci Delphine Batho d'être venue sur BFM TV, restez avec nous. Tout de suite, on va parler des bonus et des salaires des patrons. Les Suisses donnent-ils l'exemple? On en parle dans un instant avec Nicolas Bouzou et une avocate qui nous rejoint et qui connaît bien cette question. Jean-Marc Ayrault a dit que c'était un exemple à suivre. Et bien sûr, tout de suite, c'est le journal de Tiffany Oswald.